Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça sera une story time. Mon expérience au SNU. Donc c'est vrai qu'il s'est passé des trucs hyper chelous. Je me suis retrouvée à dormir avec 3 mecs que je venais de rencontrer. Genre je les ai rencontrés au SNU. C'était archi pas voulu. Bref, pour comprendre tout ce qui s'est passé, pour comprendre pourquoi il y avait de la drogue, pourquoi... Installez-vous bien et écoutez. Je vais mettre plein d'images, plein de vidéos parce que comme je vous ai dit, moi je snap toute ma vie. Donc franchement, je vais mettre des snaps. Et là, je veux vraiment raconter de mon point de vue à moi. Et moi, je pense que mon point de vue, c'était plus spectateur. Clairement, c'était spectateur. Genre, j'ai vu ce qui s'est passé. Et après, ça a eu des impacts sur mon SNU forcément. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Et voilà, c'est tout. On commence la vidéo. Pour commencer, je vais vous expliquer c'est quoi le SNU, pourquoi j'y suis allée, pour que vous compreniez un peu. Donc déjà, le SNU, c'est, si je ne me trompe pas, Service National Universel. Donc voilà, en gros, c'est un séjour de cohésion avec des gens de ton âge. En gros, vous vivez en communauté, etc. Vous avez des activités. Moi, personnellement, dans mon SNU, on a eu les intervenants qui sont genre les pompiers, la police, la gendarmerie et plein d'autres gens. Il y avait aussi des gens qui parlaient du réchauffement climatique, je crois. Mais je me rappelle plus, ce jour-là, j'étais trop fatiguée. Enfin bref, plein d'intervenants, plein d'activités. Et en gros, vous êtes affecté dans différents endroits, ouais. Donc, par exemple, moi, j'ai été affectée, je me rappelle plus. Clairement, je crois que c'était en Normandie. Non, je sais c'est où, mais je sais pas comment ça s'appelle. Mais je crois que c'était en Normandie, si je me trompe pas. C'était en haut de la France. Je sais que sur TikTok, j'avais vu des gens qui étaient affectés en Guadeloupe et tout. Franchement, partout dans la France, quoi. Et voilà, donc moi, j'ai été affectée là-bas. Et pourquoi je me suis inscrite? En fait, moi, j'avais vu sur TikTok, à un moment donné, c'était grave hypé. Ils mettaient la musique, on ira danser. Parce que vous m'avez comprise. Bref, et moi, j'avais grave kiffé, je trouvais ça grave stylé, mais de loin. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis hyper casanière, hyper insociable. Et moi, j'avais trop kiffé et tout, mais de loin. Genre, pour moi, je ne peux pas vivre ce genre de truc, je dois le regarder, c'est tout. J'aime pas. Genre, par exemple, les gens qui vont en boîte et tout, je suis grave en mode, ah, trop cool et tout, mais loin de moi. À tout moment, bientôt, vous me voyez en boîte. Mais bref. Du coup, j'avais pas calculé. Un jour, ma mère, elle m'envoie un truc sur Facebook. Enfin, je crois qu'elle l'avait trouvé sur Facebook. Et elle me dit, ouais, est-ce que je t'inscris et tout. Et moi, j'avais lu entre les lignes, j'avais pas trop regardé et tout. C'était quoi? J'ai dit, ouais, vas-y. Mais en fait, au début, j'ai pas trop réfléchi, j'ai juste dit vas-y. Je me suis dit, bon, tu fais rien de ta vie, expérience, vas-y. J'avais juste compris que c'était un truc en mode colonie. Et d'après ma mère, c'était une colonie. Ma mère, elle pensait que c'était une colonie. Enfin, pas une colonie, mais en gros, ça allait être comme une colonie. Donc moi, je dis vas-y, elle m'inscrit, etc. On fait les trucs. Au fil du temps, le temps, il avance et tout. Et je me rends compte que je pars bientôt. Et je commence à me renseigner et tout. Donc je regarde, oui, expérience SNU sur TikTok et tout. Catastrophique, j'aurais jamais dû faire ça. En fait, comme je vous ai dit, c'est chacun son expérience. Ça veut dire il y avait des gens, ils ont kiffé, ils étaient en mode ouais, faites le SNU nanana. Et d'autres horribles. Et c'est pas en regardant les expériences des gens et tout, j'apprends quoi? Interdit au téléphone. Alors là, moi, je commence à paniquer dans ma tête. Je me dis, mais c'est une blague, est-ce que c'est un prank, qu'est-ce que c'est? Comme je vous ai dit, je snap toute ma vie, ce qui veut dire j'ai toujours mon téléphone. Donc je suis en mode, c'est une blague, c'est un prank, genre c'est faux. Donc, je regarde et tout, plusieurs gens qui disent. Il y en a, ils disent, ouais, en gros, c'est 1 heure par jour. Et il y en a, ils disent, non, moi, ils étaient sympas, ils m'ont laissé, nanani, nanana, plus de temps. Donc moi, j'étais paniquée, je me suis dit, putain, j'espère que je tombe sur un bon SNU, il laisse et tout, plus de temps. Donc, j'avais dit quoi à ma mère, plus on avance vers le jour du départ, plus je lui dis, maman, je veux plus y aller, je veux plus faire. Elle me dit, vas-y, si, fais. Je dis, non, je veux plus faire. Bref, j'avais parlé de ça à mes potes aussi, ils me disaient, vas-y, en vrai, fais et tout. Du coup, au final, je suis quand même y allée. Donc, arrive le jour du départ. Tous les gens qui ont été affectés au même endroit que moi, on s'est rejoints dans un parking d'une ville et tout. Et en gros, c'était des gens du même département. On était tous du même département, donc on s'est rejoints dans une ville de ce département. Je rentre dans le truc là, je rentre dans le car et tout, je crois qu'il y avait 2 cars. Et en fait, avant de monter dans le car et tout, bref, je suis avec ma mère et tout, j'observe les gens et tout. Et je vois, il y a une meuf que je connais, c'est une meuf de primaire, genre c'était ma copine en primaire, donc je suis grave contente, en gros, assez cool, je connais quelqu'un au moins. Bref, on monte dans le car et tout, on se met à côté et on fait le trajet. Au début, on a parlé genre 5 minutes et on a regardé chacune une série, je crois, et on est arrivé. On arrive, il y a un truc qui se fait, c'est que directement, ils veulent nous prendre nos téléphones. Je vous explique, en gros, quand on arrive et tout, vous voyez comment c'est plusieurs bungalows et tout. Oui, mais on n'est pas dans le même maisonnée.
En gros, c'est un camping, c'est un grand camping. On est affecté dans un grand camping. C'est le moment de récupérer nos uniformes parce que oui, il y a des uniformes. Au moment de récupérer nos uniformes, avant de récupérer nos uniformes, ils me disent que là, il faut poser nos tels. Je vais vous mettre la vidéo. Là. J'étais tellement choquée. J'y crois pas. En fait, j'y crois pas. J'ai l'impression que c'est un prank. Moi j'étais prévue, mais Moi aussi, en fait, j'avais, mais j'ai l'impression que c'est un suite, prank. t'as vu, Ouais, je je me suis dit, vas-y, on vient d'arriver. moi je snap la chambre et tout. Non, donnez vos téléphones. Je suis choquée. Je peux même pas faire comme En fait, avec ma copine, on était trop choqués. On s'est dit, attends, genre maintenant, tout de suite. Comme je vous l'ai dit, moi, j'avais regardé sur TikTok et je savais. En vrai, tout le monde savait qu'ils allaient prendre notre téléphone. J'avais acheté un iPhone 14, celui-là, et j'ai gardé mon ancien 11 blanc. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, je prends les deux. J'ai pris les deux. Après, je sais pas, je me dis quoi? Je me dis, bon, vas-y, pose ton vrai téléphone. Je crois que c'était ma mère, elle m'avait dit en gros, test ou je sais pas. Donc là, je fais quoi? Je pose mon vrai téléphone. Ça veut dire que pendant toute cette journée-là, on est arrivé, il était quelle heure? Attendez, je vous dis. Mais toute cette journée-là, j'avais pas mon téléphone jusqu'à l'heure du téléphone qui est à 18h. Bon, je crois que j'ai un peu maxé, il était pas très... On est arrivé, il était 14h, ça veut dire 4 heures sans téléphone. Vous allez dire 4 heures sans téléphone, t'abuses, c'est rien. Oui, c'est rien, en vrai, là, même là, je peux le faire. C'est juste que 4 heures sans téléphone avec personne que tu connais et tout, et ça m'a paru une éternité. Je vous jure, quand ils m'ont rendu mon téléphone, après, j'ai plus jamais posé mon vrai téléphone, je posais que le faux. En fait, je sais pas, j'ai voulu faire la meuf, je teste et tout. Bah, plus jamais. J'étais en PLS et tout. Mais en vrai, je me suis dit quoi? Je me suis dit, en vrai, ça va, je suis avec ma copine. Ça va, tu vois. Bah, MDR, moi et ma copine, on est dans le même grand groupe, mais on n'est pas dans le même petit groupe. Mais c'est pas grave parce que nos bungalows, ils étaient collés, on s'est dit ça va. Sauf qu'au final, elle s'est fait des copines. Dans son groupe, il y avait des gens de son délire, c'était des meufs, et moi, j'étais en mode... non, je vais pas rester avec elle. En fait, c'était pas mon délire du tout. Donc, je me suis retrouvée seule. Mais vraiment seule. Du coup, pendant les 4 heures, j'ai pas mon téléphone et tout. Et je récupère mon téléphone à 18h, forcément. Puisque, comme je vous ai dit, la pause, c'est à 18h. On récupère nos téléphones. Et là, je vois quoi? En gros, comme je vous ai dit, il y a plusieurs groupes. Et le camping, il était trop bien fait. Il y avait 3 parties dans le camping. Donc, en fait, j'ai plus les termes. Parce qu'il y a des termes spéciaux, mais je me rappelle plus, ça date trop. Mais chaque groupe, on avait notre partie, vous voyez. Bon, les gars, petite pause, je vous explique. L'anneau, il vient de me répondre. Et parce que moi, j'avais oublié plein de trucs. En fait, les animateurs, je me rappelle, c'est bon, enfin, il m'a fait rappeler, on les appelait les chefs de maisonnée. Donc, en fait, là, c'est bon, je peux bien vous expliquer. Il y a 3 compagnies. On appelait ça des compagnies. Et moi, j'étais dans la compagnie 3. Dans ma compagnie, il y avait 3 maisonnées. Et voilà, donc il y avait 3 chefs de maisonnée et tout. Voilà. Notre groupe à nous, notre gros groupe, là je vous parle de notre gros groupe, bah, il y avait tous les mastas, les garçons, les gens qui, voilà. Donc en gros, les autres, ils sont tous venus, quand on a eu nos téléphones, ils sont tous venus, ils ont ramené une baffe et ils ont mis de la musique. Je vous mettrai un peu un extrait. Moi j'étais comme ça, en mode, je veux rentrer chez moi. C'était l'heure d'aller manger et j'avais pris grave du temps, j'étais restée sur mon téléphone, j'avais pleuré et tout. Donc en gros, la première activité, c'était... En fait, on fait pas tous en même temps les activités, on est trop, donc il y en a, ils font ça pendant qu'on fait ça. Mais premier truc, je crois que c'était renforcement musculaire, sport du matin, et je sais plus comment ça s'appelait. Et je voulais pas y aller. Quand je vous dis je ne voulais pas y aller, je ne voulais pas y aller. Déjà, je voulais pas être là, je pleurais, j'avais pleuré la veille. Donc je voulais pas y aller. Je suis allée, on devait faire... on avait fait un hypervé, je crois, ou un truc bizarre. Après, on a fait du sport, genre vraiment des squats, des fentes, des je sais pas quoi. Et le matin, je voulais juste rentrer chez moi, je vous jure. Donc, quand je jouais, j'étais blasée. Mais ça se voyait, je donnais pas envie. J'étais insupportable, j'étais comme ça, on dirait j'étais en dépression. Et là, il y a un mec, il me parle. Genre, je sais pas, il était chill, on parle, on rigole. Bah, c'est bon et tout. Il m'a parlé, on s'est dit quelques trucs. Et je me rappelle même plus, on s'est dit quoi. Mais je suis restée 2 minutes avec lui. Allez, vas-y, j'abuse quelques temps. Et c'est tout, genre. C'était ma première interaction, on va dire. L'animatrice, genre en mode, elle m'a dit, mais en fait, vas-y, tu fais quoi? Genre, fais. Parce que, en fait, du sport, je faisais pas. J'étais molle et tout. Mais fais et tout. Et moi, j'étais là comme ça, je la regardais. Après, elle m'a dit, mais tu voulais pas venir et tout. En fait, elle a commencé à me parler et à me poser des questions en mode, mais pourquoi t'es aussi comme ça? Là, genre, t'es comme... Mais j'étais en mode, mais moi, j'ai envie de rentrer chez moi et tout. Après, elle m'a dit, mais tu peux pas, vas-y, donc profite. Enfin, profite. En gros, tu peux pas, donc là, t'es là, t'es là. Moi, j'étais en mode, genre, j'allais chialer devant sa gueule, mais je me suis retenue. Après, je suis rentrée dans le bungalow. Et je sais plus. Oh là là. Après,
bah, on a fini l'activité ou tout. Je crois qu'on était parti manger ou c'était avant manger et j'ai chialé. Là, je mets la vidéo. J'ai chialé, j'ai rechialé. En fait, je faisais que de chialer. J'en pouvais plus de cette vie-là, me réveiller le matin, me coucher tard le soir. Ah oui, parce qu'on se couche tard le soir parce que le soir, il y a des nocturnes. Ah, ça s'appelle pas des nocturnes, j'ai oublié tous les termes. Mais en gros, t'es obligé de faire une activité le soir. Genre, au lieu d'aller dormir, déjà, on se réveille tôt. Au lieu d'aller dormir tôt, non, 22h, on fait des nocturnes et de 20h à 22h ou des trucs comme ça. C'était trop chiant, moi je voulais jamais faire. J'étais insupportable, mais je vous jure, au début, franchement. Parce que là, il était 13h quand j'ai chialé. Et là, on fait notre journée et à 18h, ils nous redonnent nos téléphones. Enfin, en vrai, ils redonnent les téléphones aux autres parce que moi, j'avais mon téléphone depuis le début. C'est pour ça qu'à 13h, j'ai pu me filmer en train de chialer. Mais ils ont rendu les téléphones aux gens, donc je pouvais filmer sans me cacher, du coup. Parce que, en vrai, mon téléphone, je le prenais pas quand on allait faire les activités parce que, imagine, ils voient, j'ai un téléphone dans ma poche. Je suis morte. Bref, donc ce qui s'est passé, c'est que on filmait les snaps. En gros, on était dans une plage, on a fait des snaps. Et moi, j'étais toujours en mode, je veux rentrer chez moi. Et j'ai pleuré il y a quelques heures. C'était pas en mode, ah, Pompélope, on va à la plage. Je suis juste allée parce qu'ils m'ont dit qu'ils y allaient. J'ai dit, bon, ok, j'y vais. Mais il y avait personne avec qui je parlais, personne que je connaissais. Sauf que vous vous rappelez de celui qui m'avait parlé avant. Bah, moi, je suis grave une meuf hyper insociable, genre de moi. Genre, j'irai jamais te faire les gens, mais une fois que tu viens vers moi et que t'es sympa et tout, alors là, tu vas me voir ma vraie personnalité hyper gênante. Donc, je sais pas, je commence à faire quoi, je commence à le filmer. Je vous mettrai la vidéo. Je lui dis, mais tu ressembles trop à mon ex et tout. Pas physiquement. En vrai, la tête, pas du tout. Mais genre, on avait parlé, du coup, il m'avait dit son âge, sa date de naissance et tout, etc. Ses origines et tout. J'ai dit, mais c'est exactement comme lui, je te promets. Et donc, j'étais trop choquée et j'ai commencé à le snapper. Et j'ai commencé à envoyer à mes potes et même à Nathan, du coup. C'est mon ex. Et de collège, hein, pas de celui que je parlais du teacher make-up, au cas où. Et voilà. J'ai trouvé le portrait caché de Nathan. Chaque fois. Nathan, non, je t'appelais Nathan. Même plus. Moi, j'étais grave en mode chill avec lui, mais je veux quand même rentrer chez moi, vous voyez. Le 3e jour, j'ai sociabilisé. Donc, en fait, je faisais que de dire à tout le monde, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi. Genre, je vous jure, je répétais que ça. Et j'étais trop la meuf chiante. Je disais à ma mère de venir me chercher. Et genre, ma mère, elle s'en voulait trop. Elle était grave en mode, désolée. Parce que quand je pleurais, je lui avais envoyé tout. Elle était en mode, désolée, vraiment. Je m'en veux. Elle s'en voulait à mort parce que j'étais archi pas bien. Vraiment, je pleurais et tout. Vous voyez je sais pas si vous avez déjà regardé des films où la meuf, elle est orpheline et elle répète tous les jours, oui, non, moi j'ai des parents, ils vont juste venir me chercher demain. Et bien j'étais cette meuf insupportable qui disait tous les jours ça. Et dans le petit groupe, je crois qu'on est genre 8, 9, 10. On est 10, je pense, 10. Et donc j'ai commencé à sociabiliser avec eux, avec ce genre de gens. Ce jour-là, je leur disais que moi j'aimais pas, que je voulais rentrer chez moi et tout. Et à ce moment-là, je me rappelle, ils m'ont trop saucé. Hein. Ils m'ont dit non et tout, t'es trop drôle, reste. En fait, j'étais leur star, je vous jure. Il y avait un mec qui s'appelle Lano. Et je sais pas, je sais même pas comment on a commencé à se parler. C'est lui qui m'a parlé déjà, parce que moi je parle pas aux gens. Il m'a parlé et depuis ce jour-là, on s'est pas quitté. C'est devenu mon best friend de l'aventure. Je vous jure, ça c'est une aventure. On a tout fait ensemble, je vous jure, c'est devenu mon meilleur pote. Là, c'est des garçons, je vous explique. Bon, je les voyais de vue comme ça faire les mastas, désolé, c'est clairement le cas. Ils faisaient les mastas, mais moi, je les calculais pas parce que moi, tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi, j'attendais mon Uber, quoi. Moi, je suis quand même sociable. Genre, mec, je calcule pas les gens, mais si tu me parles, je suis grave à l'aise. Et il y avait le mec en question là qui ressemble à mon ex, il faisait partie de son groupe. Ça veut dire, en soi, j'avais déjà eu une interaction avec l'un des leurs, on va dire. Et un jour, il y avait un intervenant, on était posé dans la grande salle et tout. Et j'étais un peu assis à côté de façon bizarre. Et il parlait et tout. Et là, il commence à parler de bifle. Et il parle de bifle et tout. Et moi, je suis comme ça en mode, qu'est-ce qu'il raconte eux? Et après, il me disait, vas-y, demande à lui là. Je les connaissais pas du tout, tous, je les connaissais pas. Il me dit, demande à lui, c'est quoi bif? Du coup, moi, j'en ai rien à foutre. Je suis pas la meuf gênée comme ça. Je fais comme ça. Je dis, c'est quoi bifle? Il commence à rigoler et tout. Et il commence à rigoler. Et je sais plus s'il m'avait répondu ou si j'étais obligée de partir demander à quelqu'un sur Snap. Parce que maintenant, je sais c'est quoi, mais je savais pas c'était quoi. Et d'autres filles, en gros, pareil. C'est des filles du gros groupe, mais pas de mon petit groupe. Elles avaient un genre de trio. Je me rappelle le premier jour là même, j'avais chialé. Vous vous rappelez, j'ai dit que j'avais chialé. On avait parlé vite fait et j'étais en mode vous aimez bien? Et elles m'ont dit en mode c'était pas elles aimaient trop ou elles aimaient pas du tout. Normal. Et moi j'étais en mode je déteste. Elles étaient en mode mais wesh, pourquoi et tout.
On s'était juste dit ça et après c'est devenu grave mes copines. Je vous mettrai des snaps de toute façon. C'est devenu grave mes copines. Un jour, en gros, là c'est le moment où j'ai un peu sociabilisé avec tout le monde. On est parti au centre commercial. Et c'était ça l'activité du jour. De base, c'était pas du tout ça l'activité, mais je sais plus il s'est passé quoi. Et on se retrouvait à aller au centre commercial et on était trop refait. Là, le SNU commençait un peu à être bien, selon moi. Juste pour ça. Donc, on mettra des snaps. C'était trop bien. On a acheté des trucs, on a acheté à bouffer. Déjà, j'ai le seum, j'aurais dû plus acheter, mais bon. Donc à ce moment-là, ça allait un peu mieux parce que les gens, ils savaient que je voulais rentrer chez moi et tout. Et là, ils voyaient, je m'amusais un peu. Et Lano, mon meilleur pote, à un moment donné, il m'avait dit, bah là, ça va, c'est bon, wesh. Et moi, la grosse forceuse, je vous jure, j'étais en mode, ouais, ça va, mais j'ai quand même envie de rentrer chez moi. Par exemple, les activités, surtout quand quand je parlais pas avec Lano, c'était vraiment catastrophique. Et des activités, elles étaient chiantes, des trucs comme ça. Et vraiment, je voulais rentrer. Je vous explique, ce jour-là, en fait, c'est le jour où on s'est dit, moi et Lano, on a inventé un truc, on a dit plus de règles. Parce que ce jour-là, tout s'est chamboulé. Ce jour-là, le matin, deux animateurs se sont battus devant nous. Ils se sont battus. Mais ils se sont pas battus en mode, j'abuse. C'était une fille et un garçon. Ils ont commencé à se traiter de BDH. Je vous jure, ils ont commencé à se traiter de BDH, les animateurs. Et alors, nous, on était choqués et tout. Et là, on avait nos téléphones, donc il était 18h. Et quand on a nos téléphones, on est un peu plus libre. De toute façon, je vous mettrai des snaps. Quand on a nos téléphones, on va là-bas où il y a le terrain, il y a même un petit toboggan. Bref, on marche un peu partout. Et là, moi et Lano, on était partis en haut. Ceux qui sont déjà allés dans un camping, bah, vous avez votre camping et tout, votre bungalow et tout. Et après, il y a la réception. Donc nous, on est partis à la réception. Et en gros, dans la réception, il y a des salles où les intervenants ils viennent, ils nous parlent. En haut à l'étage, c'est la cantine. Je me rappelle, il y avait d'autres salles où on faisait d'autres activités. Et nous, on est allés là-bas. Et c'est un endroit comme un genre de... Comment on appelle ça? QG. Non, c'est gênant de dire ça, mais vous avez capté. Et il y a un baby-food, il y a des fauteuils et tout. Et nous, on est allés là-bas, je sais plus pourquoi. Et c'est pas, en fait, il se passe quoi? Je vais vous mettre une vidéo là. Et alors, tu veux dire, tu ne respectes pas. Je suis ton tuteur. Un animateur, il commence à embrouiller une meuf. Une meuf, je sais pas comment elle s'appelle, mais comme je vous ai dit, on vit avec les gens pendant 2 semaines, ça veut dire on la connaît de tête et on l'avait appelée emoji comme ça, emoji fâché. Et je vous jure, elle ressemblait vraiment à cette emoji. Ça veut dire qu'il y a même des gens que j'ai appelés PS4 et tout, j'ai inventé des noms à tout le monde parce que je connaissais pas leur prénom et je voulais parler d'eux, donc voilà. Et en fait, je vous jure, de toute façon, vous allez voir la vidéo, moi et Lano, on était en pétard, on était en mode, ah, on a vu ça. Parce qu'en fait, le SNI, c'était tellement nul. Donc, quand il y avait des problèmes, nous, on était les premiers à être trop contents. On était vraiment spectateurs. La flemme de raconter c'est quoi l'histoire, c'est juste une meuf qui chantait, on va dire. Et nous, on s'est dit, mais c'est quoi ça et tout, hyper drôle. En vrai, ça, c'est un vieux truc, mais on était grave choqués. On s'est dit, wesh, ouais, SNU. Parce que nous, on est bêtes. On croyait trop que le SNU, c'était un truc en mode carré, bien carré. Pas du tout. Pas du tout. Mais pourquoi les animateurs ils se sont traités de BDG, BDH? On n'en savait rien jusqu'à ce que... Donc là, moi, je continue à faire ma vie innocente. La meuf qui vit son SNU qui veut rentrer chez elle. Et voilà. Et là, le jour J approche. On apprend toute la vérité. On avait eu plein d'informations en vrai. Et là, on a toute la vérité. On a appris pourquoi l'autre a traité BDH l'autre. Je vous explique. En fait, un jour, on est posé. Et comme on s'est dit plus de règles, avec tout ce qui s'était passé, on savait pas que c'était aussi grave que ça. Nous, on pensait que c'était des petits trucs de merde. Là, on s'est dit, bon, de toute façon, c'est un vieux SNU, il n'y a plus de règles et tout. Donc, il y avait une activité et on a dit, ouais, on s'en fout, on ira en retard. On n'y va pas au tout. Alors qu'on n'aurait jamais fait ça au début. Mais là, je crois que ça faisait genre 5 jours que le SNU avait commencé. 5-6 jours. Donc là, on était en mode vraiment... Et là, il y a le mec, là, je vous ai dit, qui ressemble à mon ex. Il décide de venir nous parler. En fait, je vous explique ce qu'il nous a dit. C'est que la nuit, en gros, la nuit, les gens, ils sortent. Donc, les garçons, là, le groupe de garçons que je vous ai parlé un peu, ils sortent la nuit. Et les animateurs, ils sont complices. Vous voyez, les animateurs qui se sont embrouillés, qui se sont dit BDH, en fait, ils sont complices et ils sortent avec eux. Ils font ça depuis longtemps, genre depuis... il m'avait dit quoi? Il m'avait dit le 2e soir et tout. J'étais en mode... Et moi et là, nous, on était trop choqués. On était en mode, mais wesh, comment on savait pas ça? Et après, on a dit, ah, mais c'est pour ça, pendant les activités, ils étaient fatigués. Parce que tout le monde était fatigué pendant les activités. Mais eux, c'était abusé, genre en mode comme s'ils dormaient pas de la nuit, vous voyez? Alors, quand les intervenants, ils parlaient, ils étaient comme ça et tout. Et nous, on est choqués, on l'écoute, ils nous racontent. Et en fait, il nous dit quoi? Il nous dit que le soir dernier, il y a eu un problème, en gros. Comme ils étaient en train de fumer,
la fumée, elle s'est répandue et ça a allumé. Vous voyez le truc là quand vous faites à manger qui fait té, bah ça a allumé ça. Donc là, les cadres, ils sont arrivés et tout. Ils se sont fait courser. Et comme c'était la nuit et tout, tu ne reconnais pas les visages. Quand il nous a raconté ça, on était à fond. Il était à fond. Et on était choqués. Il nous a dit, ouais, esquive, bref. Vous connaissez les garçons quand ils racontent une histoire gênante comme ça, en mode, ouais, on a fait ci, ça. Bah, c'était exactement comme ça. Et nous, on était en mode, what the fuck. On s'est dit, déjà, pourquoi il nous raconte? On était trop refait qu'il nous raconte. Il nous dit un peu les gens qu'il y a. Et en fait, vous savez, il m'a dit qu'en gros, ils font des réunions, ils parlent, etc. J'explique. Dans mon groupe de 10, là, il y a un mec, c'est grave mon pote, je vous mettrai des snaps et tout, c'était grave mon pote. Il me disait que j'étais gentille. Enfin, bref, il me faisait grave des... Moi, je l'aimais trop et tout, c'était mon pote de... Lui, il est grave important dans l'histoire parce que... Vous allez voir. Moi, je l'aimais trop, etc. En gros, un jour, bah là, le mec que j'ai dit qui ressemble à mon ex, il est venu me voir et il m'a parlé de lui en mode bizarre. Du coup, vous voyez, comment je vous dis, j'ai trop fan de lui. En mode... il y a 2 ou... C'était il y a 2 jours ou il y a un jour qu'il m'avait dit le truc que je t'ai raconté. C'était il y a 2 jours. Ouais. Il y a 2 jours, il vient me voir en me disant comme quoi il avait parlé de moi. En mode, il avait dit j'étais un bon coup et tout, comme si on parlait et tout. Et il avait dit parce que le soir, il faisait des réunions. Je suis partie voir le dit, tu joues à quoi? Il m'a dit c'est faux. Moi, j'ai dit ok, vas-y. En plus, je l'ai cru, hein, je suis grave naïve, je l'ai cru. Aujourd'hui, tout est déballé. Et du coup, c'est vrai. Il a voulu me parler. J'ai dit, non, mais toi, parle pas avec moi. En fait, tu me dégoûtes, tu vois. Il est trop gênant. Là, non, il me répond. Oh, enfin. Donc, du coup, quand il nous a raconté tout ça, pourquoi la luminosité, on dirait, elle a changé. J'ai dit son prénom. Quand il nous a raconté ça, on était tellement choqués. Et là, je me suis dit, ah, mais. Genre, ce qu'il t'avait dit sur Lenny, c'est vrai. Genre, t'as cru Lenny alors que Lenny, il t'a menti. Et que, genre, ça veut dire que le soir, quand ils sortaient pendant les réunions, ils parlaient de meufs et tout. Et ils ont parlé de moi à cause de Lenny. Mais bref. Mais en vrai, c'est un vieux truc. Et moi, j'étais en mode gênant et tout. Après, j'ai pas calculé plus que ça. J'étais juste en mode, ah, il me dégoûte. Je lui parle plus, je continue à lui parler. Mais bon, tranquille. Donc maintenant, on sait qu'il y a plein de problèmes et tout. Et là, un jour... Je sais pas il se passe quoi, mais tous les chefs de maison, ils sont pas là, tous les cadres, ils sont pas là. Ils sont en réunion, ils nous ont laissés tout seuls et nous ont dit de rester dans nos bungalows. Bien évidemment, vous n'avez pas écouté. Moi, je sais pas, vous voyez, dans ma compagnie, on allait dans les bungalows des autres, on faisait des va-et-vient et tout. Oh, gênant. Attends, je m'assois. Voilà, va vous péter, ma gueule. Arrête. Ça me fume quand t'es à l'aise avec ton père. Eh, c'est bon, il n'y a plus de règles, frère. Je sais pas, je quoi. Hein? Mais je sais pas, je filme tout en fait, moi. Là, tu m'envoies. Okay. On criait, on faisait n'importe quoi. C'était tellement drôle ce jour-là. Et moi, je filmais et tout au calme. Alors qu'à ce moment-là, j'étais pas censée avoir mon téléphone. Hein. Je filmais au calme. C'était tellement drôle. Et en fait, je vais vous expliquer il s'est passé quoi à ce moment-là. Vas-y, ça. C'est trop une dinguerie. Attendez, story time. C'est pas genre là, genre une tutrice, elle est partie au commissariat. Soit disant parce que, genre la nuit, en gros, ils fument du shit à des jeunes et tout. En gros, nous, enfin, genre des gens comme nous. Il y a les animateurs et les jeunes, ils fument ensemble, ils sortent la nuit alors qu'on n'a pas le droit de sortir la nuit et tout. Et en gros, là, elle est partie au commissariat pour pouvoir la virer si elle a fumé du shit. Sauf que elle n'a pas fumé de shit parce que, bah, elle fume pas. Mais les autres, si. Et du coup, comme elle, vu que comme par hasard, celle qui s'est fait cramer, c'est celle qui fume pas, bah en fait, ils ont pas de preuves. Et du coup, elle est libérée. Bref, laissez tomber. Une autre meuf, elle est pas dans les histoires de sortir et tout, mais elle aussi, elle a le truc de la drogue. Les gens, ils savaient, ils l'ont caché. Il y avait des chiens qui allaient venir pour faire. Cette histoire, en fait, j'ai jamais compris. Je me rappelle, genre, tout le monde disait, ouais, elle est où? On va l'appeler Mélina. Et genre, en mode, ils sont tous arrivés, ils ont dit, ouais, elle est où Mélina? Dans notre compagnie, nous, on était en mode, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe dans ce SNU? Elle est pas là. Y'a quoi? Oui, c'est trop une dinguerie. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Sors là-bas, elle est où? Elle a fait quoi? Et en fait, c'est parce qu'elle fumait elle avait de la drogue et tout, et que comme il y a eu l'histoire, le mec qui ressemble à mon ex nous avait raconté, la police elle s'en est mêlée puisqu'il y avait l'histoire de drogue et tout. Apparemment il y avait des policiers qui devaient venir avec des chiens pour chercher la drogue, pour trouver qui avait la drogue. Enfin bref, et comme il y avait des gens qui savaient que
elle, là, la Mélina en question, elle avait de la drogue. Ils sont partis la voir, elle a jeté dans les toilettes. Des trucs comme ça bizarres, j'ai jamais compris. Il y en a qui ont été pris, ils sont partis au commissariat, parce que ça, je vous l'ai pas dit. Mais il y en a, ils ont été pris, ils sont partis au commissariat. Il y en a, ils se sont fait attraper, il y en a, ils se sont pas fait attraper. Et il y en a un, il s'est fait attraper et il la balance. Et de là, genre, eux, ils étaient en pétasse dans le mode, pourquoi tu balances, tu viens, tu balances. Déjà, là, le début, ça me gêne. Comment vous vous retrouvez au commissariat alors que vous êtes, ou à la police, ou je sais pas quoi, vous étiez censé être au SNU. Bref, apparemment, il a balancé des chefs de maisonnée, des animateurs, etc. qu'ils étaient avec. Donc, il y en a, ils se sont fait virer. Je vous promets, il y en a, ils se sont fait virer. En fait, vous voyez, le mec qui s'est fait, qui a balance, il s'est fait frapper. Des trucs de, oh ouais, t'as une balance, bon, on te frappe. Il s'est fait frapper, il a perdu un tampon. Je vous jure, j'étais choquée. Il a perdu un tampon. Pour ceux qui savent pas, c'est un truc dans l'oreille et tout, mais il l'a démonté apparemment. Les pompiers, ils sont venus et tout. Moi, j'ai pas vu. J'ai pas vu quand il l'a frappé, mais en tout cas, après, il est parti à l'hôpital, etc. Donc, celui qui s'est fait truc son tampon, il est rentré chez lui. Il est parti à l'hôpital, après, il est rentré chez lui. Il est pas revenu. Et celui qui l'a frappé, il s'est fait virer. Voilà, vous n'allez pas en croire vos yeux. Mais en gros, c'est pas... Genre, il y a une des chefs de maisonnée de ma compagnie. Elle est partie avec sa grosse valise et genre, elle nous disait au revoir comme ça, comme dans les Marseillais. Je vous jure, et nous, et moi et là, on se regardait. On faisait que de rigoler de la situation. Et je vous jure, on était en mode, mais c'est quoi ça? Surtout quand on l'a vu partir avec sa grosse valise, là, elle a cru elle avait des là. Comment elle cache? Elle cache de la drogue dans les toilettes. Genre, parce que nous, on savait du coup pourquoi elle partait, parce que la veille ou bref, quelques jours avant, il nous avait raconté et on était en mode, mais what the fuck? En fait, il y en a, ils disaient, ouais, non, elle est partie de elle-même. Il y en a, ils disent, elle s'est fait virer. Donc, premier départ. Et vous voyez, le gérant du SNU, il a démissionné parce qu'il y avait trop de problèmes et il a dit qu'il voulait plus gérer tout ça et il est parti. Il est parti, je vous jure. Parce qu'en gros, SNU, tous les matins, on chante la Marseillaise, on fait lever le drapeau et tout. Et celui qui nous fait ça, c'est un gérant de l'armée, je sais pas quoi là. Et il est parti, genre en mode, il a dit, je veux plus gérer ça, il est parti avec sa valise. Deuxième départ. Après, il y a eu un nouveau gérant. Il est arrivé, il a commencé à dire sa vie et tout. Et je me rappelle, Lano et moi, on était trop contents, parce que quand il est arrivé, il était grave sympa, le mec. On a fait une réunion, on va dire, à l'endroit où il y a les drapeaux et tout. Il nous a dit, ouais, vous avez le droit d'être en civil et tout. Ah ouais, parce que faut savoir qu'au SNU, on était tout le temps obligé d'être en tenue, en uniforme. Tout le temps. Quand on est parti au centre commercial, on avait nos grosses doudounes moches. C'était gênant, c'était gênant. Du coup, là, il a dit qu'on pouvait être après le repas, on a le droit d'être en civil, alors que de base, on n'a pas le droit. Il faut savoir aussi, je ne l'ai pas dit, mais la personne qui s'est fait virer ou qui est partie, c'était celle qui s'était battue là avec l'autre. Et d'ailleurs, après, ils s'étaient réconciliés. Hein. Parce qu'en gros, comme ils sortaient tous les deux, ils se sont embrouillés et les deux savaient que l'autre sortait et que... En gros, ils savaient que c'était des infiltrés. Ils se savaient. Ça veut dire, nous, on n'a pas compris quand ils ont dit BDH, BDG. On s'est dit, mais what the fuck, genre, ils parlent de quoi? Mais c'est parce qu'en fait, eux, ils sortaient ensemble la nuit et tout. Et ils savaient qu'ils fumaient et tout. Bah. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont insultés. Après, ils se sont reparlés, mais elle est partie. Donc, voilà. Bref, après, ils essayent d'un peu de faire comme si de rien n'était, même si l'autre, il est parti et tout. Sauf que c'était toujours en cours ou deux. Genre, ils faisaient tout le temps des réunions. On continuait à faire notre vie comme si de rien n'était, entre guillemets. Hein, parce que plein d'autres chefs de maisonnée s'étaient fait exclure. Et en fait, nous, on avait une chef de maisonnée. Elle aussi, elle faisait partie des gens qui sortaient. Du coup, forcément, c'est logique. Et en gros... elle était tout le temps fatiguée. Elle nous envoyait au petit déjeuner tout seul. Alors que normalement, elle est obligée de nous coller. Enfin bref, elle était... chill en mode je m'en fous de votre vie. Et moi je m'en foutais, en vrai ça changeait rien à ma vie. Avec les garçons elle était archi gentille et avec les sages là on va dire elle était archi méchante. Et du coup notre chef de maisonnée elle s'est fait virer. Enfin je sais pas si elle s'est fait virer mais en tout cas elle est partie. Mais elle est aussi partie avec sa grosse valise, je vous jure. Moi et là nous on était tout le temps en fou rire à chaque fois qu'il y avait un départ. Parce que on était dans les Marseillais et le reste du monde. Parce que vraiment c'était vraiment des départs avec des valises. Parce que du coup, on avait nos valises. Il faut que je vous raconte un truc que je vous ai pas dit. En gros, il y avait un moment où on a eu une réunion, notre compagnie. Il y avait 4 maisonnées. Il y a un des chefs des maisonnées, il nous a fait une réunion que pour notre compagnie. Parce qu'ils ont appris qu'il y avait des mecs qui allaient dormir dans les bungalows des meufs. Alors là, nous, on était grave choqués et tout. En fait, c'était les pattes. Vous voyez la ref.
On mange encore des pâtes. Et bah c'est exactement ça. Vas-y, genre il y avait 3 mecs, ils étaient un peu potes on va dire. Ils se sont mis avec 3 meufs qui sont potes. Et du coup on les a tous appelés les pâtes. Il y avait les pâtes carbo, les pâtes bref. Et c'était insupportable parce que en fait, tout pour nous au SNU, alors avant qu'on apprenne qu'il y ait les histoires de police, etc., tympan, nous on pensait que c'était juste ça les problèmes. Qu'il y avait des mecs qui dormaient dans les bungalows des meufs. Mais en fait, plus tard on a appris qu'il y avait bien plus pire. Et du coup, ils nous avaient fait une réunion et ils nous avaient dit ouais, on n'a plus le droit d'aller dans les bungalows des mecs. Alors que wesh, moi j'étais tout le temps avec l'anneau et tout, ils venaient dans notre bungalow. Et de toute façon, je vais vous montrer un peu comment c'est, mais il y a les chambres, après il y a le salon. Donc vas-y, c'est rien, on est posé et tout, il n'y a rien. Mais on n'avait plus le droit. Donc sinon, ils allaient nous priver d'heures de téléphone et tout, je sais pas quoi. J'avais trop le mort. Alors que moi j'avais mon téléphone, mais j'avais trop le mort. En gros, un jour, quelques jours après qu'on apprenne tout ça, nous on s'est dit, nous aussi on veut sortir en fait, ça y est, stop. Enfin, la mémoire, on était grave en mode, notre vie elle est nulle au SNU, nous aussi on veut avoir des trucs à faire la nuit. Du coup, un jour, on rentre de la nocturne, je sais pas comment ça s'appelle et tout, et au lieu de rentrer dans mon bungalow, on va dans un bungalow au hasard. Genre, lui il a son bungalow, moi j'ai mon bungalow, mais au lieu d'aller dans son bungalow ou dans le mien, on va dans un autre bungalow. Et on se retrouve dans le bungalow de Lenny là, que je vous ai dit. Et on parle, et en fait on reste tellement longtemps, impossible de partir. Parce que je vous explique ce qui s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, c'était le moment où tout le monde s'était fait exclure et tout, enfin virer. Du coup, ils étaient en pétard apparemment. Et en gros, pendant la nocturne, il y avait les matchs, etc. Je sais pas, bref. Et je sais pas si il avait mis le match ou autre chose. Mais en gros, son téléphone, il était connecté à la BAF. Et il a écouté un vocal d'un mec qui disait ouais, aujourd'hui on va tout péter, je m'en fous, nanana, ils étaient en pétard. Et bref, on a appris qu'en gros, les gens qui étaient virés ou je sais pas quoi, là, c'était des chefs de maisonnée, bref, ils voulaient revenir tout casser, je sais pas quoi. Bref, ok. Du coup, ils ont dit, fermez vos bungalows. Alors que de base, on n'a pas le droit de fermer nos bungalows parce qu'ils doivent rentrer pour nous réveiller. Ils nous ont dit, ouais, fermez à clé. Moi, je prenais archi pas au sérieux ça. J'étais en mode, genre, flemme, qu'est-ce qu'il raconte, genre, j'étais vraiment en mode flemme, qu'est-ce qu'il raconte. Et il y avait, dans la journée, il y avait déjà eu des rumeurs de ça et tout. Je me rappelle, je vous mettrai une vidéo de la meuf la chelou, je lui avais fait écrire un mot et je voulais lui donner. Moi j'aime trop les gens chelous. Du coup je voulais lui faire un petit mot gênant et tout. Enfin, elle allait le prendre au sérieux, mais moi c'est juste je me foutais de sa gueule quoi. Et je rentre dans sa chambre et tout et je vois elle avait mis des casseroles à côté d'elle pour au cas où s'il y a des gens qui rentrent et les frapper. Bref, tout le monde prenait ça au sérieux et tout. Moi et Lano, on s'en foutait, on est parti dans le bungalow de Lenny. Je sais même pas, on est parti au hasard, vraiment au hasard. Bungalow et tout, on reste longtemps et au fur et à mesure, on voulait sortir, ça y est, c'était le moment d'aller dormir. On s'est dit, bon, ça pue sa mère, votre bungalow, on rentre chez nous. Enfin, chacun dans son bungalow. L'anneau, il part, juste parce que son bungalow, il est juste à côté. Il ouvre, c'est fermé. Attendez, je suis obligée d'expliquer. Tu vois, elle filme. Ah oui, c'est Ok, c'est bon, pardon. En gros, là, je vous explique. Ils nous ont dit de verrouiller les portes. Oh, faut que j'appelle ma mère. Ils nous ont dit de verrouiller les portes parce que ils veulent tout péter. Ils veulent tout péter. Et lui, il est complice. Et je suis censée dormir avec 3... Non. Va regarder si ma porte, elle est... Je rentre dans ma chambre. Mon bungalow, il est beaucoup plus loin. Et j'avais trop peur d'aller et d'ouvrir et de voir que c'est fermé et de revenir, sachant qu'on avait les chefs de maison qui font la ronde le soir. Du coup, je vais vous mettre tous les snaps qu'on a fait et tout. Et j'étais en pétard. On s'est dit, mais je vais dormir comment? On va faire quoi? Et moi et Lano, en fait, moi j'étais trop... La situation, elle était vraiment trop lunaire. Et vraiment, Lano et moi, on était en mode, qu'est-ce qu'on fout là? Et il faut savoir que du coup, Lenny, bah, j'avais appris qu'il sortait la nuit et tout. Et il avait grave menti. Et moi, j'étais en mode, ouais, c'était gênant. Je me suis retrouvée là-bas et tout. Et j'ai commencé à snapper. J'ai dit, non, mais qu'est-ce que je fais là et tout? Comment je vais dormir et tout? Et en fait, c'était le jour où ils ont dit, ils ont tout cassé. Et c'est pas, on voit quoi? On voit, il a ramené un couteau. Un couteau de la cantine. Et là, moi, je commence à psychoter avec l'anneau. Je psychote, je dis, non, mais vas-y, il est fou. Dis-nous la vérité et tout. Je vais vous mettre les snaps. Dis-nous la vérité. T'es chelou et tout. Et il y avait un autre mec dans le bungalow. Je vous explique, ce mec-là, c'est un figurant, on va dire. Il a juste rapporté de la drôlance. Enfin, je sais même pas parler. Mais il a juste rapporté un petit truc dans la soirée là, de ce jour-là. Mais en vrai, vas-y, sans plus. Donc on s'est retrouvés. Moi, l'anneau, le mec là, inutile, le PNJ, et Lenny.
Je vous jure, c'était une dinguerie. Je lui dis, ouais, dis-moi la vérité, tu vas faire quoi, tu vas sortir, t'es chelou, bref. Et au final, je me suis retrouvée à dormir avec eux. En fait, il y a 2 chambres, donc j'aurais pu dormir dans la chambre à I think. Moi aussi. En fait, j'ai l'impression qu'on nous a bourré. Là, non, je te jure, premier degré. Je parle comme un... Et moi, j'ai mal à la gorge. Merci, serviteur. Non, je rigole, merci. Du coup, on s'organise comment pour dormir? Bah, tu dors et c'est tout. En gros, comme je dis, le matin, les animateurs, ils viennent vous réveiller. Enfin, les chefs de maisonnée, ils viennent vous réveiller. Et j'avais trop peur, ils toquent et ils voient qu'il y a une meuf. Donc j'ai dit, c'est mort, je dors pas seule et tout, c'est cramé. Je peux pas. Donc le mec, là, le PNJ, il est parti dormir dans l'autre chambre. Ano et Lenny, ils ont dormi... parce qu'il y a 2 lits dans la chambre. C'est un lit séparé. Enfin, un lit. Donc ils ont dormi ensemble. Et en fait, dans les bungalows, il y a un lit que tu peux tirer. Mais personne dort dessus. Hein. C'est pas prévu pour dormir dessus, c'est genre pour les familles quand ils viennent. Parce que là, c'était réservé au SNU, mais dans l'année et tout, c'est les familles qui viennent. Donc moi, j'ai dormi en haut. Et voilà, comment je me suis retrouvée à dormir avec 3 garçons. Ah. Et je vous jure, j'étais en pétard et tout. Je suis grave fatigué, c'est tout. Eh, t'es trop bizarre, t'es pas fatiguée. Toi, je te crois plus, hein. Les gars, je vais dormir. Pourquoi j'ai écouté l'anneau? Et toi, t'es trop bizarre en plus. Eh, l'anneau, s'il te plaît, explique-lui. L'anneau, Je suis pas bizarre, l'anneau. je suis juste- Ici, tout le monde pense que t'es bizarre. Hein. Ici, là, qui pense qu'il est bizarre? Moi. Moi. Moi, je sais pas. Arrête de faire semblant. Je suis pas. Jérémy, Ça fait 2 semaines, je dors avec lui. Jérémy, il a habitué, il sait comment je suis. Juste pour rappeler à ma mère qu'elle m'a envoyé dans de la merde. Et l'anneau aussi. Quand je me suis réveillée le matin, c'est ma copine qui est venue me chercher, celle qui dort dans ma chambre, mais pas... Non, celle qui dort dans mon bungalow, mais pas dans ma chambre. Elle est venue me réveiller, elle m'a dit, viens, vite, on s'est faufilé, on est parti et tout. Elle m'a dit, j'avais pas fermé la porte, j'avais fermé que la porte de ma chambre, mais pas du bungalow pour que tu rentres et tout. Elle est trop mignonne, mais je savais pas, du coup, bah, en vrai, voilà. Et attendez, qu'est-ce qui s'est passé d'autre après? Bref, après, c'est tout, on a eu la boum. Mon boum, elle était trop nulle. Et voilà, à la fin et tout, quand le SNU il était fini, j'étais trop contente et tout. On était tous trop contents, libérables. On rentre chez nous. Je vous montrerai dans le car et tout. Je les ai filmés. Ils ont fait un TikTok et tout, je vous le mettrai. On rentre chez nous et tout. On voit quoi? Je crois que c'est dans le car qu'on a vu, ou je sais pas, plus tard. On est sur BFM. Je me suis dit, mais le SNU, ça va nous attraper toute notre vie. Et en fait, après, quand on est rentré chez nous, quelques jours plus tard, dans le SNU, il y avait un mec, il est un peu connu sur TikTok en vif. On a sympathisé avec lui et tout. Après, du coup, je vois, il fait des lives. Avec l'anneau, on voit, il fait des lives et tout. Il raconte un peu en vif. Et même les chefs de maisonnée, les animateurs, ils ont fait des lives dessus. Grave, mais what the fuck, c'est quand le SNU se termine. En fait, j'avais l'impression, moi et l'anneau, on était en mode, c'est quand le SNU se termine. Et même mes copines, que je vous ai dit que j'ai rencontrées et tout, on s'envoyait, on avait un groupe, on parlait dedans. Là, on parle plus du tout dedans. On parlait dedans, on s'envoyait des trucs qui se passaient et tout. On était en mode, mais ça se finit quand? Celui qui a perdu le tympan, il a fait une... Je sais plus, il a fait quoi? Je crois qu'il avait fait une vidéo... Et je sais plus. Et on s'est dit, mais what the fuck? Après, ça s'est tassé. Quelques semaines après, ils ont arrêté de parler de ça, je crois. Et c'est pas après, bah, la vie continue et tout. On arrive en été. Et je vois, il y a des trucs qui se postent sur Twitter. Enfin, ma copine me poste un truc de Twitter, comme quoi il y a des jeunes qui sont morts. Et moi, je regarde, je suis en mode, ouais, dinguerie et tout. Et je vois les gens du SNU, ils publient, ils disent, ouais, repose en paix, bref. Et je vois quoi? Je vois en fait, il y a un des chefs de maisonnée, il est mort. Bon, c'est pas en rapport avec le SNU, hein, mais avec l'anneau, on a dit. Bon, après, ça nous a mis un peu en coma. On s'est dit, wesh, on a vécu 2 semaines avec lui. Même si c'était pas de notre compagnie, ça veut dire, en vrai, on lui a jamais parlé ni rien. Mais genre, il était quand même présent, etc. Et là, il est mort. C'est dingue, il est mort. J'ai pas trop envie de parler de pourquoi il est mort et tout. C'est pas trop le sujet, mais je vous jure, jusqu'à là, le SNU voulait plus s'arrêter alors qu'on était en été. On était en été, il y a plusieurs mois qui se sont écoulés et il y avait toujours des updates. Et du coup, voilà. Moi, j'ai fait le SNU au début, j'étais en mode vas-y, trop nul et tout. Mais quand il y avait eu des trucs en mode les départs, les je sais pas quoi, j'étais tellement choquée, je vous jure. Et même choquée le jour où j'ai dormi avec eux, j'étais en pétard, je disais n'importe quoi. De toute façon, il y a les snaps et tout, je disais n'importe quoi. J'étais fatiguée, j'en pouvais plus, je voulais rentrer chez moi. Quand j'ai appris les trucs de drogue, j'étais en mode, mais what the fuck? Pourquoi il n'y a pas un SNU normal comme tout le monde? Il faut savoir qu'après,
quand on me demandait, ouais, est-ce que t'as aimé ton SNU et tout, et je savais même pas quoi dire. Genre, parce que de base, j'ai pas aimé, mais le fait qu'il y a eu des problèmes et tout, j'ai aimé, enfin bref. Et en tout cas, moi, ça m'a fait bien rire. C'était quand même très très drôle. Du coup, je crois que j'ai tout dit. Peut-être que j'ai oublié des trucs, etc. Mais je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, au final, j'ai dormi avec des mecs, mais c'était pas de mon plein gré. L'autre là qui croit que... Enfin, je sais pas, il a dit quoi sur moi, j'ai oublié, mais... Après, c'est devenu mon pote, hein. On s'est revus une fois. Et là, on se parle plus trop sur Snap, mais... Ah oui, parce qu'après quelques... Bah là, cette année-là, ma copine, elle a pris mon téléphone et elle aime trop prendre mon téléphone et envoyer des messages à n'importe qui puisqu'elle croit que je suis un clown, elle croit que bref. Et elle lui a envoyé un message. Et, en fait, elle me demandait à chaque fois d'abord c'est qui lui. Et elle m'a dit Lenny. Je lui ai dit ouais, bah c'est un mec du SNU. Je crois il me kiffait. J'ai dit je crois. Parce qu'en vrai, l'histoire elle était pas très claire. Le truc de ouais, il gérait ou je sais pas quoi. Je me rappelle plus. Et en fait, elle lui envoie un message. Moi aussi, je te kiffe ou quoi, un truc comme ça. Moi aussi. Après, il répond ah, tu savais que genre, tu savais. J'étais en mode what the. Donc, c'était vraiment vrai. Mais après, il me kiffait plus et tout. Enfin, il me kiffe plus, ça y est, frère, ça date. En plus, je me rappelle, on avait passé un temps libre ensemble. Genre, on avait le droit à nos téléphones et je pense on est restés ensemble. J'ai les snaps en plus, je crois. Et on parlait et tout. Il me parlait d'une meuf et tout. Il me disait qu'il était en. Il était en flirt, pas en flirt, mais en gros, un truc bizarre. Moi, j'étais en mode, ah ouais, et tout. Bah, moi, j'écoutais, il me raconte ces trucs. Mais en fait, il s'est foutu de ma gueule. Parce que je crois que la meuf, il disait que, ouais, il disait pas trop, je sais pas quoi. Bah, logique, c'est juste son kiff sur moi. Parce que je me raconte. J'ai trop peur qu'il fasse cette vidéo. Je l'aime trop, par contre. Mais je le kiffe pas, hein, mais je l'aimais trop. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai pas trop aimé la tournée. Elle était chiante à tourner, la vidéo. Là, j'ai mal à la tête, je suis fatiguée, j'ai chaud. Parce qu'il y avait plein d'éléments que je devais me rappeler et tout. Et que je me rappelais pas parce que ça date d'il y a 1 an. En tout cas, moi, j'espère qu'elle vous aura plu. Que vous êtes restés jusqu'à la fin. C'est tout. Bisous.